Bonjour, je suis Théos. Je suis un messager de la conscience elle-même et je veux te parler de toi. Je veux aussi te partager pourquoi l'aventure de la conscience est la plus fantastique aventure humaine de tous les temps. Est-ce que tu ressens que le monde part de plus en plus en sucette? Les guerres, les pénuries qui s'installent subrepticement, la finance vorace et avide, le contrôle de notre corps et bientôt de nos pensées, les intelligences artificielles qui pourraient potentiellement nous détruire un jour, les robots et tout le bazar économique qui se déglingue de plus en plus dans les contrées occidentales particulièrement. Ou alors tu es plutôt « Dormez, tout va bien. » Ou « De toute façon, on peut rien faire. » Peut-être que tu te dis « de toute manière, je peux pas changer le monde, je peux juste essayer de profiter un maximum, de faire ma place à moi, de jouer des coups, de chacun pour soi et que le ou la meilleure gagne. » Peut-être que parfois, tu te demandes « Mais quel est le sens de tout cela ? Courir dans une roue sans fin, être entraîné dans une danse sans vraiment contrôler les mouvements. Et l'amour dans tout ça, c'est quoi ? Peut-être suffit-il d'être. Mais qui suis-je ? Sur le fronton du temple de Delphes, en Grèce antique, était inscrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Mais qu'est-ce que l'univers ? Mais qui sont les dieux ? Tu vas au travail parce qu'il faut gagner sa vie. Pourquoi un concours ? Mais enfin bon, toujours les mêmes gens qui disent les mêmes choses, parfois amis, parfois ennemis. J'ai appris qu'il fallait se battre. Et puis, quand il y a un truc qui ne va pas, je me paye un voyage aux îles Caïmans, où je m'achète le dernier petit haut à la mode, ou la dernière montre connectée, ou la dernière Ferrari Countach pour les plus fortunés. Je consomme, quoi. Au moins, l'espace de quelques moments, je penserai à autre chose que ma condition humaine. Je paye pour penser à autre chose. N'est-ce pas suspect ? Cela ne devrait-il pas être gratuit ? On ne m'a jamais appris. Un système ne peut pas t'apprendre ce qui causerait son déclin et sa perte. Alors, un choix s'impose. Offrir à nos enfants des puces, des implants, une réalité augmentée, un cybercontrôle des esprits, ou une connexion à la vie, à la magie, à la terre, à l'univers, à soi, à nous, à eux, à la noosphère, à la conscience collective. En fin de compte, si on achète des trucs avec de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens que parfois on n'aime pas, si on passe une grande partie de notre temps à démontrer au monde qu'on est une bonne personne, qu'on est digne d'être aimé, d'être considéré, reconnu, respecté, accepté. Si on entre dans des compétitions frénétiques vers des podiums, c'est que ce qui nous nourrit, ce sont les relations, les échanges créatifs et affectifs que l'on peut avoir les uns avec les autres. D'ailleurs, une très jolie étude, toujours en cours, a démarré en 1938 à Harvard. Elle montre de manière assez évidente que la qualité de nos relations est le facteur prépondérant pour se sentir heureux. Alors, pourquoi tourner autour du pot et ne pas commencer à la racine des choses, c'est-à-dire à apprendre à se gérer comme on gérerait un instrument de musique ? Ne sommes-nous pas finalement quelque part des instruments de musique ? Et le but ne serait-il pas que l'instrument sonne juste, joue de belles notes, pour que la symphonie soit magistrale, pour que l'enchevêtrement des mélodies de chacun et chacune soit une œuvre grandiose ? La méditation ultra, c'est un peu apprendre à jouer une jolie mélodie, à danser plutôt qu'à se battre. Elle est destinée à ceux et celles qui cherchent une vie différente de celle qu'ils vivent actuellement. Ce sont des hommes et des femmes qui ressentent quelque part en eux qu'il existe une autre façon pour être plus libre, plus connecté, plus congruent, plus fluide. La mue,
et pour ceux et celles qui sont prêts à remettre en question leurs idées actuelles sur la vie et à les changer si nécessaire. La mue apprend à cultiver l'état intérieur d'où émerge une exubérante créativité et éveille la curiosité d'une vie harmonieuse, qui devient possible pour ceux et celles qui le désirent au fond de leur tripes. En expérimentant la mue avec patience et persévérance, l'individu peut finir par atteindre son vrai moi, où la vie quotidienne devient incroyablement facile. Même si une partie de lui ou d'elle peut continuer à s'engager dans la concurrence et la frénésie du commerce et de la société, une autre partie reste sereinement en tâche de fond, à l'écart, n'étant perturbée par rien et profitant de tout. Comme une rivière gelée qui dégèle avec la chaleur du printemps, la nouvelle vie coule librement. Alors qu'attendons-nous pour jouer et créer ce monde auquel nous rêvons tous, saperlipopette ? Cela est l'enjeu de la conscience, la plus fantastique et captivante aventure de tous les temps. Et peut-être que pour toi elle a déjà commencé. Ou va-t-elle démarrer aujourd'hui ? Qui sait ? Auras-tu le courage et l'audace